Un mouvement dit patriotique pour la libération du lieutenant Emmanuel Zungrana. L'officier arrêté depuis 6 mois pour avoir tenté un coup d'État n'a toujours pas comparu devant un juge. Ses partisans crient à un acharnement contre l'homme. À Bobo Dioulasso, on a frôlé le pire ce lundi, mais le décor est tout de même effrayant. Un camion de marchandises finit sa course dans un restaurant. Plusieurs engins endommagés, un blessé grave. Toutes les images dans quelques instants. Aujourd'hui, 25 juillet 2022, comme chaque année à cette même date, le monde entier célèbre la journée de prévention de la noyade. Au Burkina Faso, un millier de personnes décèdent par noyade chaque année. En face, les acteurs mettent alors l'accent sur la sensibilisation et les gestes de sauvetage. Nous irons sur les berges du barrage de Tanguin à Ouagadougou pour une démonstration. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Bonsoir et bienvenue. Mais tout d'abord, ces images depuis l'aéroport international de Ouagadougou. Le président en exercice de la CEDEAO a quitté le Burkina Faso ce matin, fin d'une visite de 48 heures qui a permis à Oumarou Sissoko Embalo d'apprécier la marche de la transition. Outre le chef de l'État, le président bissau-guinéen a rencontré les membres du gouvernement, les députés de l'Assemblée législative de transition, des représentants de partis politiques ainsi que des partenaires techniques et financiers. À l'issue, vous avez pu le suivre sur nos antennes. Embalo, accompagné du médiateur Mahamadou Issoufou, a appelé, je cite, à la mobilisation derrière le Burkina Faso. Fin de citation. Dans l'actualité de ce 25 juillet, encore des familles endeuillées au Burkina Faso du fait du terrorisme. Tôt ce matin, les militaires du détachement de Kelbo dans la région du Sahel ont repoussé une attaque qui a visé leur base. Bilan provisoire, 2 militaires tombés, 9 blessés, évacués et plusieurs pertes parmi les assaillants. Les opérations de ratissage se poursuivent selon ce communiqué de l'état-major général des armées. Et ce soir, nous apprenons que la riposte s'est opérée avec un appui aérien. On parle d'une lourde défaite infligée à l'ennemi. Ce sont 3 véhicules pick-up armés qui ont été détruits et un autre récupéré, 27 motos, une quantité importante d'armement, des munitions ainsi que de moyens de communication saisis. Au moins 15 terroristes ont été tués. Les éléments des forces armées nationales, justement au cœur d'une situation de violation des droits de l'homme, les faits documentés par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation se déroulent dans plusieurs communes de la région du centre-ouest. Au total, 21 personnes auraient été enlevées depuis leur disparition. Aucun de leurs proches n'a eu droit à des explications. Les auteurs de ces enlèvements sont pourtant décrits comme étant les FDS habillés en tenue militaire burkinabé. Le CISC, saisi par les proches des victimes, a entamé des démarches auprès des autorités, dont le gouverneur de la région, en attendant plus d'informations et tout en encourageant les FDS. L'organisation du désormais prix Nobel des droits de l'homme, Dr Daouda Diallo, appelle certaines FDS et autorités à se départir de l'idée et de la pratique de disparition forcée ou d'enlèvement. Elles sont également invitées à autoriser les proches à rendre visite aux personnes enlevées afin d'apaiser la situation de psychose, peut-on lire dans un communiqué de presse parvenu donc à notre rédaction. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, c'est une prouesse que le ministère des Finances vient de réaliser au Burkina Faso, une collecte de recettes au-delà des attentes et des objectifs donc fixés en fin d'année 2021. Entre janvier et juin 2022, plus de 1100 milliards de francs CFA de recettes ont été mobilisés par les services financiers, soit une hausse de près de 170 milliards de francs, l'équivalent d'un taux de recouvrement de plus de 110%. On en sait plus avec Luc Pac-Belgem.
Malgré le contexte économique et sécuritaire, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective a pu mobiliser 1111,06 milliards de francs CFA au premier semestre 2022 sur une prévision de 1100,26 milliards. C'est au-delà des attentes et les acteurs s'en félicitent. Nous avons enregistré un taux de recouvrement de 110, près de 111%. Donc c'est au total 1111 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés. Et par rapport à la mobilisation des ressources sur la même période en 2021, nous enregistrons une hausse de 169 milliards de francs CFA. Donc en plus des résultats en matière de mobilisation des ressources, d'autres résultats importants ont été enregistrés, à savoir l'accord de cash transfert à près de 3000 femmes vulnérables, la construction de 153 infrastructures dans 6 régions et la poursuite des travaux de l'étude nationale prospective post-2025 avec donc l'adoption du rapport global d'évaluation. Ces acquis sont à consolider pour le reste de l'année avec des efforts à fournir sur quelques volets. Pour le reste de l'année, les efforts de mobilisation des ressources vont se poursuivre. Également la mise en œuvre des différentes activités du PTA, notamment la poursuite des travaux de l'évaluation nationale, la prospective Burkina Post 2025. De cette deuxième session ordinaire du Conseil d'administration du secteur ministériel de l'économie et des finances, le plan d'action 2022 révisé est soumis pour adoption. Le rôle du ministère de l'économie, des finances et de la prospective dans le plan d'action de la transition est le thème sous lequel se tiennent les travaux. Et voilà qui nous permet d'aborder la chronique économie de ce lundi qui reste dans le domaine de l'évaluation des résultats économiques du Burkina Faso. Ce soir, donc, il est question de produits intérieurs bruts dans l'espace de la CEDEAO que referme ce mécanisme qui permet d'évaluer l'activité économique d'un pays. Au Burkina Faso, le PIB du pays est donc estimé à plus de 10 000 milliards de francs CFA par habitant. Il se chiffre à plus de 480 000 pour une population de 22 millions de francs, 22 millions, une population donc de 22 millions, ce qui classe le Burkina Faso au 6e rang dans l'espace UEMOA, loin derrière la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Alors, question ce soir, comment rehausser le niveau du produit intérieur brut au Burkina Faso? Plus de précisions avec Benjamin Kwame. Si vous êtes un profane sur les questions économiques, voici comment comprendre le PIB, le produit intérieur brut. En 2021, celui du Burkina Faso s'élevait à 10 802 milliards de francs CFA. C'est juste la valeur que représente le pays en termes de numéraire. Clairement, qu'est-ce que cela renferme? Eh bien, cela s'explique par exemple que toutes les dépenses, les services ou encore toutes les productions confondues sont mises dans un grand ensemble pour en mesurer la valeur. Et selon la BCEAO, il est nettement en progression. Si on connaît alors le PIB du pays, quel est donc le produit intérieur brut par tête ou par habitant? Il est de 486 700 francs CFA. Le PIB par habitant, ou si vous voulez le PIB par tête d'habitant, c'est la moyenne de cette valeur-là divisée par toute la population du Burkina. Donc on estime la valeur financière, le montant financier d'un pays. Et pour déterminer le PIB par habitant, on divise cette somme-là par le nombre de populations au niveau du Burkina. Mathématiquement, ça donne 10 000 milliards divisé par 22 millions comme population actuelle du Burkina Faso. Résultat, 486 000 francs CFA. Exemple palpable pour ceux qui rigolent en indiquant qu'il faut vendre le pays et partager ses revenus à cause des difficultés actuelles. Sachez que si cela est fait, chaque habitant recevra juste la somme de 486 700 francs CFA. Cet outil permet de mesurer le niveau d'activité économique de chaque pays. À la matière, la Côte d'Ivoire est en tête dans l'espace UEMOA, suivi du Sénégal, le Burkina Faso en 6e position et le Niger ferme la marche.
Par exemple, on le compare aussi aux autres pays parce que dans le document que nous avons produit, on a essayé de comparer ce PIB au niveau du Burkina par rapport à la Côte d'Ivoire. On voit quel est le pays qui a le plus d'activités, quel est le pays qui a la plus grande croissance au niveau de son PIB, la plus grande croissance au niveau de tel secteur d'activité. Voilà, c'est vraiment l'important, c'est de pouvoir mesurer le niveau d'activité, le niveau de retombée économique d'un pays. Dans le classement, on est quand même, disons, au milieu du classement, puisque par rapport à ce PIB par habitant, si on classe la croissance par ça, le Burkina vient avant le Niger. La marge monétaire entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso s'explique par le fait que ces pays ont des débouchés sur la mer, ce qui fait payer plus de taxes pour les marchands. À côté, il y a le secteur industriel qui est en bonne croissance. Ce n'est pas le cas pour le Burkina Faso. Si vous voulez, la tendance est autre parce qu'au Burkina, c'est plus la production d'or qui soutient notre économie. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas... je crois que le gouvernement est au courant parce qu'il y a beaucoup de projets pour rebooster le secteur de l'industrie, le secteur de transformation. C'est donc à ce niveau qu'est attendu le gouvernement actuel du pays. En plus des questions de sécurité à résoudre, il est important de travailler à intensifier le secteur industriel, redynamiser le transport, faciliter la création et l'installation des entreprises nationales comme étrangères, fournir l'électricité et l'Internet en abondance, des actions qui vont attirer plus d'investisseurs et ainsi augmenter le taux des taxes, des initiatives qui pourront faire progresser le PIB par habitant au Burkina Faso. Tout autre chose à présent, une organisation de la société civile demande la libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana et 8 autres personnes incarcérées depuis près de 6 mois pour tentative de coup d'État. Mais depuis lors, le dossier piétine. Le mouvement patriotique pour la libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana dénonce un acharnement judiciaire. Maxime Ilboudou. 6 mois après son arrestation pour un projet de déstabilisation des institutions de la République et de blanchiment de capitaux, le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana est toujours en détention avec 8 autres personnes, militaires et civiles. Pour l'heure, aucun jugement n'est rendu public sur cette affaire et c'est justement cette lenteur judiciaire qui fâche ces jeunes du mouvement patriotique pour la libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana et ses co-accusés. Les forces du mouvement utilisent la justice militaire pour arriver à leur fin. Est-ce que l'arrestation du lieutenant-colonel Zoungrana et les autres co-accusés ne faisaient pas partie du plan du MPCR pour arriver au pouvoir? On se pose la question. Nous n'avons pas la réponse. Et nous pensons que si ce n'était pas le cas, le mieux, c'était de diligenter le dossier pour qu'il soit jugé. Nous ne disons pas qu'un coup d'État est bon. Mais si on accuse quelqu'un des faits aussi graves d'atteinte à la sûreté de l'État et à un complot, on doit être en mesure de présenter des preuves tangibles. Ces jeunes voient en cette arrestation un complot politico-militaire. Convaincus que la justice militaire est servie au pouvoir en place d'instruments de règlement de comptes, les conférenciers tiennent pour responsables les autorités actuelles. D'ailleurs, ils estiment que cette manière d'agir du tribunal militaire cache des intentions inavouées. On ne peut pas permettre qu'on utilise la justice pour noyer, pour briser la carrière des officiers, parce que ces officiers-là, un peu entre guillemets, dérangent certains du régime. On ne peut pas tolérer cela. Si c'est vrai ce qu'ils ont dit, qu'on le juge. Vous ne le jugez pas, vous les gardez en prison, vous ne communiquez pas, presque pas. Bon, c'est de l'acharnement pur et simple. Et nous dénonçons cela avec force. Et il faut que ça s'arrête. Le mouvement entend user d'autres moyens pour se faire entendre si rien n'est fait dans l'immédiat pour la libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana. Et c'est dans ce contexte de tension, de crise et de doute que les responsables religieux sont appelés à jouer leur partition en véhiculant des messages de paix et d'unité.
Eh bien, c'est ce que le cheikh Abdul Aziz Agib Souri a fait dans un stade municipal de Ouagadougou plein à craquer. Le leader musulman a insisté sur des valeurs comme l'union afin de prendre le dessus sur l'adversité. Amadou Diko. Ils étaient des milliers de fidèles musulmans à répondre à l'appel du guide spirituel, le cheikh Abdulaziz Agib Souri. Quand la patrie est meurtrie, il faut se donner la main comme un seul homme pour combattre l'ennemi. Fidèles musulmans, coutumiers, politiques, bref, tous étaient là pour implorer la clémence de Dieu afin que le Burkina Faso retrouve sa paix d'antan. Il est 23h ce 22 juillet quand le cheikh Abdulaziz Agib Souri fait son entrée dans la cuvette du stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Des gens qui l'acclament quelques secondes. Dans son message, il invite les Burkinabés à taire leurs divergences et à cultiver des valeurs comme la cohésion sociale. C'est à ce prix qu'ils pourront bouter le terrorisme hors des frontières. Malgré la transition politique, notre pays continue d'être dans le viseur de ses ennemis. Une situation face à laquelle j'ai décidé de saisir cette occasion pour inviter tous mes partisans et les autres couches sociales à rester unis, car dans l'union, nous pourrons faire face à ce mal. Nous sommes tous des fils de ce pays et il est de notre devoir de travailler à ce qu'il puisse prospérer. Les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité sont également salués par le guide spirituel. Une prière collective ponctuée de chants, de lecture de versets coraniques est faite. La miséricorde divine est ainsi sollicitée pour la sécurisation du pays. Les réseaux sociaux, par exemple, constituent en partie un espace qui favorise la division entre les Burkinabés. Cependant, il est important que chacun de nous fasse en sorte que les infos véhiculées sur les réseaux sociaux ne puissent pas nous diviser. La question du terrorisme n'est pas seulement l'affaire des Burkinabés. Le pays bénéficie du soutien d'une délégation venue du Mali voisin, également sous menace des groupes armés terroristes. Présent à ce rendez-vous de prière, le cheikh Diawara, dans son intervention, prône l'union, le pardon, l'amour entre les peuples. Des valeurs qui sont, selon le guide spirituel malien, gage de paix et de stabilité pour toute nation. Je vous le disais en titre, à Bobo Dioulasso, un accident de la circulation s'est produit ce lundi sur le boulevard de la Révolution, route nationale numéro 1. Un camion remorque chargé de jus de fruits, après une sortie de route, a fini sa course dans un restaurant. Le bilan fait cas d'un véhicule, plusieurs motos endommagées et une blessée grave, transportée d'urgence à l'hôpital. Reportage sur place donc à Bobo Dioulasso, surtout Justin Dabiri. Un véhicule personnel et plusieurs motocyclettes endommagées, d'importants dégâts matériels et une blessée grave transportés d'urgence à l'hôpital. C'est le triste bilan de l'accident de circulation qui a eu lieu sur le boulevard de la Révolution, route nationale numéro 1, Bobo-Ouaga, aux environs de 12 heures. En provenance de Ouagadougou, le chauffeur de cette remorque chargée de paquets de boissons a perdu, selon les témoins, le contrôle de son véhicule à partir de la pharmacie Adim. Après plusieurs tentatives pour éviter le pire, la remorque finit sa course dans ce maquis-restaurant appelé Gloria. Bon, il était assis en bas d'un hangar, il a vu le camion là venir en flèche, il y a un Tesla qui était garé, donc il a dévié Tesla là, c'est ça il est venu faire tonneau ici. Ouais, c'est ça il a vu. Bon, il y avait une femme, elle est tombée dans le caniveau, et puis il y avait un monsieur qui était dans sa voiture, lui il est sorti pour fuir. Il y a une femme qui est blessée. La femme du restaurant, là, elle est blessée. Bon, ça peut être ses freins qui est coupé parce que c'est depuis en bas, il venait en flèche, donc il a dévié Tesla. S'il avait gagné le Tesla, ça aurait été de grands dégâts. Donc c'est pour dévier Tesla, à cause il est venu ici. La victime blessée est, selon les témoins, la propriétaire du maquis Gloria. Alassane Guira était lui au volant de cette voiture que la remorque a percutée. Arrivé au stop, les VADS nous ont arrêtés.
C'est là, nous avons vu la remorque qui fonçait sur nous. Il y avait au moins 5 motos derrière nous. C'est là que moi je suis descendu de mon véhicule pour fuir avant que l'accident ne se produise. Au moment où nous quittions le lieu de l'accident aux environs de 14 heures, la police et les sapeurs-pompiers étaient sur place pour le constat. Pas de perte en vie humaine selon les témoignages, en dehors de la propriétaire du maquis blessé et transporté d'urgence à l'hôpital. On ne connaît pas encore la cause exacte de l'accident, mais selon des témoins, une défaillance du système de freinage pourrait bien expliquer cet accident sur le boulevard de la Révolution. À présent, ces chiffres, 1,2 million de personnes meurent chaque année par noyade selon l'Organisation mondiale de la santé. Le Burkina Faso ne fait pas l'exception puisqu'un millier de personnes passent l'arme à gauche chaque année du fait du phénomène. Les chiffres inquiètent à l'occasion de la Journée mondiale de la prévention de la noyade célébrée chaque 25 juillet. La Fédération burkinabé de sauvetage met l'accent sur la sensibilisation océane d'abonnés. Hervé Dapa. Ceci est un exercice. Un sauveteur qui tente de sauver une personne victime d'une noyade. Le processus est précis et surtout contraire à ce qui est répandu par le sens commun. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent que pour sauver quelqu'un dans l'eau, il faut l'assommer. Non, que nous avons plusieurs techniques. Il faut bien sûr dégager la victime de sorte à ce qu'il ne t'enfonce pas. Et il faut aussi mettre la victime en sécurité tout en étant toujours dans l'eau jusqu'à ce que vous puissiez en tout cas dégager cette personne et puis procéder bien sûr, prendre le protocole en main, c'est-à-dire réanimer la personne. Ben voilà. La simulation se déroule au barrage de Tanguin, organisé par la Fédération burkinabé des sauveteurs pour commémorer la Journée mondiale de prévention de la noyade. Au Burkina, on a au moins minimum 1000 morts de cas de noyade par an. Mais bon, comme c'est des choses qui sont inaperçues, on ne fait pas trop attention. Et c'est aussi pour sensibiliser et créer des vocations que la Fédération burkinabé des sauveteurs effectue cet exercice grandeur nature. Nous avons aussi besoin que les enfants s'intéressent beaucoup plus au sauvetage. Parce que c'est eux l'avenir. L'avenir du pays appartient aux enfants. S'ils s'intéressent beaucoup au sauvetage, ça nous permettrait d'avoir des résultats dans 10 ans. La Fédération burkinabé des sauveteurs comporte 49 instructeurs, tous prêts à agir en divers lieux et divers instants. Pour le ministre en charge de l'action humanitaire, apprendre ces gestes qui sauvent est vital, surtout en cette période pluvieuse propice aux inondations. Ils sont jeunes et refusent l'attentisme face aux maux qui minent le Burkina Faso. Objectif, apporter leur contribution au développement socio-économique du pays. Pour y arriver, ces jeunes mobilisés grâce au gouvernement jeunesse burkina s'inspirent du modèle de développement du Japon, le miracle japonais, au cœur d'une conférence publique. Archimède Boy. Le miracle économique du Japon commence à en inspirer. La thématique réunit environ 200 jeunes burkinabés à l'occasion d'une conférence publique du gouvernement jeunesse burkina, créée par l'Association des volontaires pour le développement durable. Pour les initiateurs, plusieurs raisons motivent le choix du pays du soleil levant comme exemple. Le Japon a connu beaucoup de difficultés après l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais le Japon est aujourd'hui arrivé à relever ce défi, à faire preuve de résilience pour être la troisième puissance économique. Et quand on fait le rapprochement avec le Burkina Faso, actuellement on a une crise sécuritaire qui est là. Donc c'est amener les jeunes à réfléchir, à penser à l'après-crise sécuritaire, à se projeter dans l'avenir. Et le deuxième élément, c'est de s'inspirer de la révolution industrielle qu'il y a eu au Japon et pouvoir l'appliquer aussi ici pour dire que malgré les difficultés, malgré les limites, on peut faire le maximum avec le minimum. Cette activité bénéficie du soutien de l'ambassade du Japon au Burkina Faso. Pour le diplomate nippon, l'histoire reste le meilleur enseignant de la vie. L'historien burkinabé, le professeur Joseph Kizerbo, s'était engagé à écrire une histoire de l'Afrique, convaincu que l'histoire est un moyen d'affirmation de soi et de son identité. À travers ce cadre, les organisateurs veulent engager les jeunes au développement socio-économique
du pays des hommes intègres. Du Japon, on passe à un autre pays dont la voix compte. Il s'agit de l'Égypte. La République arabe d'Égypte célèbre le 70e anniversaire de la révolution de juillet 1952. Une occasion pour la communauté égyptienne de recevoir les compliments de l'État burkinabé à travers le ministère des Affaires étrangères. Et bien plus qu'une fête, c'est un cadre où le partenariat entre les deux pays a été magnifié. Justin Amontou. La République arabe d'Égypte fête son indépendance. Au Burkina Faso, ce 23 juillet, l'ambassadeur égyptien célèbre le 70e anniversaire de la révolution égyptienne, avec à ses côtés la ministre burkinabé en charge des affaires étrangères. Après l'exécution des hymnes des deux pays en présence de plusieurs autres diplomates en mission au Burkina Faso, le diplomate égyptien a souligné les prouesses de son pays dans divers domaines, sans oublier l'engagement de l'Égypte à lutter contre le changement climatique. En novembre cette année 2022, l'Égypte ôtera la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, le COP27, au nom du continent africain, qui aura lieu à Sharm el-Sheikh. L'Égypte a mis l'organisation et le bon déroulement de cette conférence à la tête de ses priorités pendant l'année en cours afin d'appuyer et de soutenir le travail international dans le domaine du changement climatique afin de respecter et assurer les intérêts des pays africains à ce propos. L'excellente coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la République arabe d'Égypte est aussi soulignée. En Égypte, plus de 500 étudiants burkinabés sont accueillis dans l'université d'Al-Azhar, la plus grande et ancienne université islamique du monde. Selon la ministre en charge des Affaires étrangères, cette célébration représente un moment de reconnaissance envers les autorités égyptiennes sur plusieurs plans. Votre pays, monsieur l'ambassadeur, est un partenaire important pour notre pays dans divers domaines de développement. Depuis plusieurs années, l'Égypte offre des opportunités de formation dans les domaines de la diplomatie, de l'éducation, de la justice, de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, de la communication, de la promotion de l'entrepreneuriat féminin, de la sécurité et de la défense, pour ne citer que ces domaines-là. L'engagement de l'Égypte a demeuré aux côtés du Burkina Faso malgré la crise sécuritaire est salué par les autorités de la transition. Deux nouvelles statistiques dans le domaine de la planification familiale au Burkina Faso. Des données qui révèlent que 32% des femmes en couple utilisent des méthodes contraceptives. L'utilisation des méthodes contraceptives, les perceptions et les pratiques irrélatives. Rien n'a été oublié dans cette étude menée dans le cadre de la plateforme de recherche dénommée PMA. Plus de précisions avec Maxime Ilboudou. Au Burkina Faso, 32% des femmes en couple utilisent des méthodes contraceptives. Ce taux est resté quasi stable entre mars 2021 et février 2022. C'est une enquête sur la plateforme de recherche dénommée Performance Monitoring for Action qui le révèle. Ces données collectées offrent la possibilité aux acteurs de la santé de mesurer les progrès réalisés en matière de planification familiale. Vous avez 52% de la population du Burkina qui est composée de femmes. Si elles sont confinées à un rôle de reproduction seulement et ne peuvent pas participer à la production nationale du fait de la maternité, vous voyez qu'on va se battre longtemps, mais on ne pourra pas se développer. Donc, c'est essentiel que celles qui veulent bien adopter la planification familiale pour concilier reproduction et production puissent vraiment le faire. Et c'est dans ce sens-là que nous menons ces recherches. L'étude révèle également que dans les hauts bassins, près de la moitié des utilisatrices de méthodes contraceptives n'ont pas été conseillées sur les possibles effets secondaires liés à la méthode choisie. Conséquent, certaines femmes ont une méfiance vis-à-vis des contraceptions. Une situation qui pourrait augmenter le faible accès des adolescentes aux services de santé de la reproduction.
Il faut qu'on soit encore plus audacieux pour lever un certain nombre de barrières. Vous voyez, par exemple, pour les adolescentes, il y a encore des prestataires qui sont réticents à fournir de la planification familiale aux adolescentes. Ça, alors que nous savons que la population elle est en majorité composée de jeunes. Vous avez une femme sur 5 à peu près qui avait déclaré lors de l'enquête que la grossesse qu'elle portait lors de l'enquête, elle aurait voulu la différer. Ce qui veut dire que c'est arrivé, c'est voulu, mais pas au moment où elle le souhaitait. Ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire. Cette 9e vague de collecte dont les résultats font l'objet de cet atelier a été réalisée auprès de 6 000 femmes âgées de 15 à 59 ans. Aussi, la plateforme a permis de mettre à la disposition des acteurs du monde de la santé des indicateurs actualisés sur des thématiques diverses en matière de santé de la reproduction. Dernière ligne droite de cette édition et direction Banfora dans les Cascades. À la maison de l'enfance André Dupont, c'est l'heure des réjouissances après une année académique plutôt réussie. Le taux de réussite justement se situe entre 79 et 100%, nous dit Cédric Wilfried Mabio. La maison de l'enfance André Dupont de Orodara a célébré dans une liesse totale la clôture de l'année scolaire 2021-2022. Cette vaste célébration se justifie par les différents résultats excellents obtenus par les élèves externes et internes de la maison au cours de l'année scolaire écoulée. Au niveau de la prise en charge psycho-éducative de 146 enfants et jeunes accueillis et encadrés à l'internat, 35 sont en fin de séjour et aptes à sortir. Sur le plan sportif, la MEADO a enregistré plusieurs médaillés dans le judo et le karaté, remportés au niveau national. Pour la formation professionnelle, le taux de passage est de 79% et 100% au CEP session 2022. C'est toujours l'occasion, n'est-ce pas, non seulement de reconnaître le mérite des encadreurs, de toute l'équipe, et aussi des pensionnaires dont nous avons la charge. Naturellement, nous avons à notre sein ici aussi une école primaire, et aujourd'hui nous sommes contents de célébrer ces différents résultats. Alors, pour parler des résultats, il faut dire que cette année, nous sommes très satisfaits par les performances que, effectivement, nous avons eues. Vous voyez que notre joie ce matin est immense et c'est l'occasion pour nous de partager cela. Pour les pensionnaires de la MEADO, l'effort consenti par les différents encadreurs leur servira de moteur afin de mieux affronter les influences néfastes de leur milieu de vie. Ce que nous avons appris nous aidera à résister aux influences négatives de nos milieux de vie. Pour ceux d'entre nous qui reviendront, je demande la clémence des éducateurs et à continuer de nous comprendre et à nous accompagner jusqu'au bout. Des résultats fortement appréciés par le haut-commissaire du Kénédougou, président de la cérémonie, qui n'a pas manqué de féliciter l'effort des acteurs de la MEADO. C'est une très belle cérémonie qui a présenté des très bons résultats également des pensionnaires de la dite maison. Et ces résultats en tout cas qui nous confortent en tout cas dans notre position, à savoir vraiment faire de l'éducation et surtout de l'insertion de ces pensionnaires, vraiment un levier dynamique pour le développement socio-économique de notre pays. Dans la soirée, un match de football a mis fin aux activités de fin d'année de la maison de l'enfance André Dupont de Oroda. Ce journal qui s'achève, merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément depuis la commune de Tanguin-Dassouri dans le Kadiogo. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.